La Guinée fait désormais partie du cercle très fermé des pays ayant atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Après le conseil d'administration de la Banque mondiale mercredi, c'est au tour de celui du Fonds monétaire international de donner son quitus à la Guinée pour l'atteinte de l'initiative PPTE. Un communiqué conjoint a pour la circonstance été publié par les deux institutions de Bretton Woods. Les leaders de l'ADP du collectif étaient face à la presse ce jeudi. Parmi les sujets qu'ils ont évoqués figurent en bonne place les leçons tirées de la marche du 20 septembre dernier, la recomposition paritaire de la CENI et les obsèques de 2 militants de l'opposition. Début ce jeudi d'un atelier de concertation et de réflexion du mouvement social sur le processus de transition et de décrispation de la situation sociopolitique en Guinée. Durant 3 jours, les membres des structures de la société civile guinéenne vont tabler sur les voies et moyens devant favoriser un dialogue national inclusif. Et cet atelier intervient à quelques jours des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Ces festivités, pour la première fois, se dérouleront à l'intérieur du pays et plus précisément dans la ville de Boké. Le Cercle d'innovation de Kaloum a tenu ce jeudi sa première assemblée générale. La validation et la mise en place du bureau exécutif de la structure était la toile de fond de cette rencontre. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé les élus locaux et quelques structures de jeunesse et de femmes de la localité. Ouverture à l'INRAP d'un atelier national de révision des textes réglementaires du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. 47 participants prennent part à cette rencontre dont le centre d'intérêt réside dans l'examen, l'analyse et l'amendement des textes. C'est le ministre d'État à l'énergie et à l'environnement qui a présidé le lancement des travaux.